Oui, allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas, Jésus musulman? Wa alaykoum assalam, comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Tu sais, frère, on va donner la preuve irréfutable et précise que l'apôtre Paul n'est pas un véritable apôtre de Jésus-Christ. Ah bon, pourtant c'est le plus grand écrivain du Nouveau Testament. Comment est-ce possible? Justement, à travers son comportement, ses paroles et ses écrits. Lis-moi ces quelques versets bibliques, s'il te plaît, frère. Actes chapitre 23, versets 1 à 5. Alors, le contexte ici, c'est que Paul est amené devant le grand sacrificateur Ananias. Et la problématique, c'est que Paul ignore devant qui il est. Il a fallu que ce soit les gens de la foule qui lui disent. En plus, Paul dit au grand sacrificateur, Dieu te frappera, muraille blanchie, etc. Mais ici, Paul, il a fait une prophétie. Mais malheureusement, c'est une fausse prophétie. Pourquoi c'est une fausse prophétie? Parce que lui-même reconnaît son erreur. Et en plus de ça, il a cité lui-même un passage dans la Torah. Exode 22, 28. Tu ne maudiras pas le prince de ton peuple, c'est-à-dire le roi, le sacrificateur, celui qui a l'autorité. Paul vient de faire un péché. Il y a un grand problème ici, parce que Acte 13, 9 nous dit que Paul est rempli du Saint-Esprit. Or, Jésus avait prophétisé quoi pour ses apôtres quand ils seront dans ce genre de situation? Matthieu 10, 20. Luc 12, 12. Marc 13, 11. En gros, Jésus explique aux apôtres que quand ils se feront livrer, parce qu'ils seront en train de prêcher au nom de Jésus, ce ne sera pas eux qui parleront, mais ce sera directement le Saint-Esprit qui parlera en eux. Alors la question, si Paul est un véritable apôtre de Jésus, pourquoi cette prophétie ne s'est pas réalisée en lui? Pour la circoncision maintenant. Acte 16, 3. Paul circoncit Timothée pour pouvoir prêcher l'évangile aux Juifs et être crédible à leurs yeux, alors que lui-même s'est insurgé contre la circoncision. Acte 18, 18. Ici, Paul se rase la tête toujours pour plaire aux Juifs, pour pouvoir plus facilement leur prêcher la parole. Acte 21, 26. Ici, ce sont les apôtres qui font le reproche à Paul sur le contenu de sa prêche par rapport à la circoncision. Donc Paul va encore se purifier pour se faire passer pour un juif qui respecte la loi, alors que ce n'est pas le cas. Subhanallah. Eh mais Libès, Actes des apôtres, c'est écrit par Luc, disciple de Paul, non? Cela voudrait-il dire que Luc a réfuté l'apostolat de son propre maître? Ah frère, malheureusement c'est la seule conclusion qui s'impose. Donc les fils de l'islam vous disent que Paul, apôtre de Jésus, c'est faux ça. Bon bah finalement, Paul, c'est pas trop ça, hein?